bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais avoir un quand il faut, tu dois aller plus haut. Montre-nous, montre-leur que quand c'est trop, Bonsoir à on y tous. va. Vaiana, embrasse ta destinée. Je vais avoir un Vaiana, on y va, embrasse ta destinée. Je vais la voir, tu mon plaisir, tu sourirais. On y va, Vaiana, voilà ta destinée. Je vais avoir un. Bonsoir à tous, sur le stream de la joie. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2026, il est 20h50 et ce soir nous allons parler des news, oui, mais un peu particulier parce que c'est une spéciale 250 ans de l'indépendance des USA. C'était un gros programme tout le week-end pour les parcs Disney US, en Californie et en Floride. On va revenir dessus, savoir ce qui s'est passé pendant tout le week-end sur une des festivités pour la première fois qui ont duré 3 jours, 3, 4 et 5 juillet. Et qui ont marqué le coup quand même. Voilà, on va parler que de ça ce soir. Et normalement, en fin d'émission, comme d'hab, le merch. Voilà, mais donc ça sera plus condensé, plus rapide ce soir que les autres soirs. T'as pas chaud en chemise? Bah non, en fait, elle est toute légère cette chemise, elle est cool. Voilà, c'est pas une chemise lourde et voilà. Et j'aime bien, c'est pour ça que je me suis pas changé, j'ai pas pris de douche encore. J'ai pas pris ma douche. Voilà, voilà. J'espère que vous allez tous bien. C'est les vacances pour certains d'entre vous, peut-être. Je parle pas d'habiter France-Paraguay. Alors, j'ai pas suivi, je suis pas très foot du tout, mais il paraît en fait que déjà le Paraguay n'a pas joué et qu'a fait l'arbitre. Ça m'intéresse. Mais voilà, moi je sais juste que le Paraguay en fait était resté inactif, tu vois. C'est comme si baby foot, tu laissais tes bonhommes comme ça, voilà. Mais j'en sais pas plus. Donc, qu'a fait cet arbitre de ce match? J'en sais rien. Je sais que la France est qualifiée pour la suite, ce qui est très cool. Voilà. J'espère qu'ils iront le plus loin possible, parce que c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. Mais bon, je suis pas vraiment fou du tout et je suivrai peut-être juste le dernier match si jamais la France est en finale, mais basta. Paraguay n'est pas du tout resté inactif, ils ont joué au catch. Ah bon, au catch carrément? Je sais pas, moi j'ai vu des trucs comme quoi ils étaient. Vraiment, c'est tout en défense et rien en attaque, enfin c'est voilà. Limite, c'est hyper Montagnier. À ce point-là. À ce point-là. Salut Laura. Bonsoir Zach, bonsoir Souza, bonsoir Bob. Merci pour le 35e mois. Bob, oui, 35 mois déjà. Ça passe vite. Je sais pas comment ça fait en années, mais ça passe vite. La Gilbert Montagnier, très bien, très bien, très bien. Quoi vous dire avant de commencer ces news que demain soir, et non pas mercredi, il y aura la théma du mercredi, un lundi. Voilà, ça sera une émission spéciale mixologie. On recommence les streams mixo, ça sera le mixologie 7. Cocktail pirate, c'est le thème de demain soir. Alors attendez, est-ce que j'ai toujours les recettes sur mon Discord? C'est hallucinant et toute la presse internet le dit. Oui, de ce que j'ai vu, oui, c'est assez unanime sur tout ce qui s'est passé pour ce match. Demain, cocktail alcoolisé et sans alcool. Voilà, sachez-le, hein, vous serez tous bien lotis. Avec, pour les alcoolisés, du rhum blanc, du rhum vieux, du rhum fort, du jus de citron, du fruit de la passion, du sirop d'amande. Mais celui c'est demain soir, tout à fait, ouais, demain soir. Dès 20h40 sur Twitch, en fait on a des invités, et c'est pour ça qu'on le fait demain, si vous ne pouvez pas mercredi. Donc on décale. Par contre, il y aura possiblement la rediff mercredi sur Twitch. Voilà. Dark and Stormy, du rhum, du ginger beer, du jus de citron, et concentré de tamarin. J'ai dû chercher ce que c'était le tamarin, en dehors d'un singe. Voilà. Bonsoir Flore, bah justement, Flore est là. Voilà, nickel, je suis au boulot, je vais pouvoir me saouler la gueule en plein travail. Mermaid Song, du rhum blanc ou ambré, on a le choix, du Malibu, fruit de la passion, ananas, coco et jus de citron. Voilà, je disais que j'ai dû chercher ce que c'était le tamarin, sans tomber dans le cliché, c'est un singe, tu vois, je suis allé mais pas de problème, Flore. Donc voilà, pour moi le tamarin, tu vois, tu penses au petit macaque, voilà, de base, et non, en fait c'est une boisson, un peu noisette, je crois, c'est ça. Je connais pas du tout, et ça m'intéresse beaucoup. Et puis en sans alcool, on a les mêmes cocktails, mais d'une autre manière, du coup, avec ananas, citron, passion, orgeat, tamarin aussi, ginger beer et jus de citron. Et puis orange, fruit de la passion, ananas, noix de coco et jus de citron. Voilà. Moi, je connaissais pas non plus avant de connaître mon copain, mais au Mexique, ils utilisent beaucoup. On est en Asie aussi. Ok, je ne savais pas. C'est intéressant.
Alors effectivement, du coup, c'est le copain de Flore qui a fait la compo de demain, qui sera notre barmaid de demain, parce que c'est son métier, hein, on en parlera demain. Euh, et, euh, donc du coup, bah voilà, il a fait toute la gamme de cocktails de demain, et c'est ensemble qu'on va les produire devant vous, et pouvoir les déguster chacun l'un après l'autre, et finir l'émission complètement sobre. Euh, moi j'ai découvert avec la Coupe du Monde que le Curaçao n'est pas qu'un alcool bleu. Oui, c'est un pays, Curaçao, tout à fait. À la base, c'est ça. Curaçao est un pays. Et avant d'être un alcool bleu, effectivement, qui sert juste à agrémenter les cocktails, leur donner une petite couleur sympathique, en vrai, il n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça. Voilà. Estelle n'est pas là ce soir, elle est avec Muffin et se repose un petit peu. Voilà. Journée compliquée aujourd'hui, fatigante en tout cas. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Puis demain, tout le monde sera là. Même Nana le panda sera là. Voilà, voilà. Donc on va passer quand même une bonne soirée. Donc c'est exceptionnellement un lundi et non pas le mercredi qu'on fait cette émission. Mais rien de grave, pas de panique. Et j'espère que vous serez là pour nous suivre dans cette... voilà, on sera pas ici dans le bureau. On sera dans la cuisine. C'était pas ménagé. Des trucs plutôt sympas qui vont arriver. Voilà. Est-ce qu'on mangera avec? Je ne sais plus. Je crois que oui. Grignotez-moi un petit peu. Il faut toujours manger quand il y a de l'alcool. Sinon, sinon. Hein, voilà. Donc on fera attention. Et puis donc du coup mercredi, normalement c'est la rediff du stream Mixo lundi si vous l'avez loupé, voilà simplement. Et puis si vous ne pouvez pas être là. Et dimanche prochain les news comme à son habitude. Voilà. Logiquement sur le planning de juillet-août, il n'y a pas grand chose qui saute normalement. Donc assez stable jusqu'à la rentrée. Après la rentrée, et ben on verra. On verra. Voilà. Ça va vous sinon, pas trop dur? Alors je sais que ça avance dans le sud, dans le nord aussi, mais il fait chaud ou pas pour vous là? Parce que honnêtement j'ai la fenêtre ouverte mais ça va. Mais ils annoncent encore de grosses chaleurs, et j'avoue que la cramicule comme il y a 15 jours maintenant, bah un peu relou. Un peu chiant la cramicule. Je m'ai arrêté de cramiculer. Température c'est agréable pour le moment, un peu de vent. Donc tout aéré ici. Ouais. Tout aéré, ça fait du bien. Après on était dans le magasin aujourd'hui, donc il fait frais. Donc c'est très agréable. Mais sinon, ouais, heureusement que ça descend le soir, ça permet de rendre la chaleur de l'après-midi plus supportable. Oui. Et encore, je trouve pas qu'il fasse vraiment extrêmement chaud. Il fait chaud. Un peu plus qu'un été habituel, on va pas se mentir. Mais ça va. Il va falloir s'habituer. Hein. On est parti comme ça pour les X prochaines années. D'ailleurs, c'est parce qu'on parle de la fête de l'indépendance américaine et 150 ans, c'est ce qui a empêché beaucoup d'événements de se tenir aux USA et ou empêché le monde de venir surtout. Il y a beaucoup de fêtes, de concerts, etc. qui ont été organisés, de défilés qui ont été organisés, qui n'ont pas pu se tenir parce que trop chaud. Voilà, ils sont en pleine canicule aussi, donc voilà. On est sur température estivale, c'est très loin d'être choquant. Oui, tout à fait. Un petit peu plus élevé, comme l'impression. Mais ça va. Ça va encore. Donc oui, on va en parler avant de commencer la grosse partie sur la fête de l'indépendance. Mais Trump a totalement déliré en fait sur ces fêtes-là. Elle était particulière celle-là. Parce que la première news ne concerne pas directement les 250 ans, mais ça s'est passé en marge de cet événement, et comme c'est un très très gros événement, on va en parler quand même ce soir, c'est ça. C'est le fait que Disneyland en Californie accueille après 71 ans d'activité son milliardième visiteur. Voilà. 1 milliard de visiteurs pour Disneyland, ce qui est un chiffre remarquable. Alors bien entendu, c'est pas des visiteurs uniques, vous vous doutez bien. On est sur, voilà, hein, les taux de visiteurs comptent forcément. Hein. Quelqu'un qui vient 15 fois dans l'année, eh ben, il est compté 15 fois. Mais ça compte comme c'est ce milliard de visiteurs. Voilà. Simplement. Mais c'est quand même un très beau événement. Hein, clairement, on est sur un truc majeur et ça va continuer comme ça, bien entendu. 1 milliard en 71 ans, ça fait quoi ça ? Un milliard divisé par 71, ça fait 14 millions de visiteurs par an en moyenne. Ce qui est quand même pas rien. Voilà. Ce qui est
Ce qui est vraiment assez bon. Et puis on connaît quand même le parc Californie pour être toujours très, très blindé. Voilà, donc c'était la petite nouvelle du soir. Après, le reste ne concerne absolument pas ça, puisqu'on passe directement à cet événement 250 ans de l'indépendance des USA. En gros, c'est comme si nous, on fêtait les 250 ans de la Révolution française. Voilà, ça va arriver dans quelques années. Dans... dans 13 ans, je crois, à peu près. Et donc, le gars qui a créé son ticket, qui est milliardaire, mais il a gagné quoi? Il a gagné le droit de faire tomber le drapeau. Voilà. Ah, il n'y a pas de passeport à vie, je pense pas. Hein, mais voilà, c'était. Voilà. J'espère qu'ils repartent au moins avec la petite plaquette. Ce serait cool. Voilà. Mais bon, c'est cool. C'est un événement sympa. Donc, avant de parler de ça, Trump, du coup, président des Américains, président des USA, s'est dit que ça serait cool de faire une immense teuf pour cet événement, qui, c'est vrai, est un événement très important, qui arrive malheureusement sous son mandat, et donc il s'est un peu accaparé toutes les festivités qu'il pouvait organiser. C'est-à-dire que, typiquement, il l'a fait, hein, le plus gros feu d'artifice du monde, derrière le mont Rushmore. Alors je ne l'ai pas vu encore, mais je le regarderai bien. Avec 800 000 projectiles qui durent 20 minutes, enfin un truc assez monstrueux. Je veux quand même que je regarde ce truc-là, ça m'intéresse. Tout en disant aussi que il mettrait bien sa tête sur le mont Rushmore. Je vous rappelle, hein, ce sont les pères fondateurs, les 4. Et donc il aimerait bien y être aussi. Voilà. On sait aussi que depuis le 1er juillet, dans les passeports américains, il y a sa tête maintenant. Voilà. On sait aussi que les défilés qu'il a organisés pour ce 4 juillet n'ont pas pu se tenir parce qu'à cause de la chaleur, en fait, c'est pas de sa faute. Mais que en plus, les concerts qu'il a organisés, il n'y a personne n'est venu, voilà. Mara, c'est assez catastrophique. On sait aussi que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais devant le Capitole, il y a un immense plan d'eau. Vous voyez? Et il a voulu tout repeindre en bleu pour faire ressortir la couleur bleue, etc. Ce qui est plutôt très intelligent, hein. Disneyland Paris fait la même chose dans ses bassins. Sauf que ça n'a pas tenu et que ça a viré aux champignons assez vite. Voilà. On sait aussi que l'aéroport a son nom, ça va être fait, etc. Donc voilà, c'était plus que 250 ans des US, enfin de l'indépendance, c'était plus la fête à Trump sur ce coup-là. Il voulait être partout tout le temps et ça a donné ceci. Malgré ça, Disney a quand même fait, effectivement, il y a aussi le mariage de Taylor Swift entre temps. Voilà, Madison Square Garden, je crois. Quand même pas mal. Tout en le feutré et sans que personne soit au courant, j'adore ça. Et donc, Disney, lui, a organisé son truc de son côté, voilà, en Californie et en Floride. En Floride, l'événement a duré 3 jours, 3, 4 et 5 juillet, c'est encore ce soir. Et le Bleu du Capitole, c'est l'entreprise qui appartient des piscines de Trump qui a fait des travaux. Oui, c'est vrai aussi, tu as raison, ouais. Tu as tout à fait raison. C'est un bon signal aussi. Et donc, dans cet événement, Disney a annoncé et fait plusieurs choses tout au long de ce week-end. On va revenir dessus pendant toute cette soirée. À commencer par du coup, les nouveautés qui intègrent cet anniversaire, notamment Soarin' Across America. Alors ça, c'est une version... Vous savez quand j'étais là une version 3 de Soarin', vous connaissez, hein, le film avec les nacelles, etc., qui vous fait voyager un peu en volant, qui est déjà en Floride depuis quelques semaines / mois maintenant, et qui arrive ce week-end seulement en Californie. Heureusement que Trump n'a pas voulu sa tête en drone dans les shows Disney, il ne manquerait plus que ça. J'avoue. Ça peut être drôle. Donc Soarin' Across America est lancé maintenant officiellement en Californie également. Soarin' permet de voir du coup des paysages emblématiques des USA, notamment le mont Rushmore sur la tête de Trump. En fait, on imagine très bien tout de suite où pourrait être Trump là-dedans. Tu vois, ici, à côté là, où ici ce serait kamikaze. Mais là, je pense que ça peut être pas mal. J'aimerais bien voir ce truc un jour dans ma vie. C'est de visu voir ça. Voilà. C'est tellement particulier, un peu comme Petra en Jordanie par exemple, vous voyez, un truc qui est fait dans la roche.
Bah, c'est tellement particulier. J'ai du mal à imaginer à l'époque les travaux nécessaires pour faire tout ça. Vous voyez, pour moi, et puis c'est, enfin, plein de détails, etc. Je trouve ça ouf. Voilà. En Californie et en Floride, forcément, feux d'artifice qui vont bien. On y reviendra tout à l'heure. On les verra en vidéo, peut-être en version un peu accélérée. Parce que l'on voit le Canada et le Groenland. Canada. Non, c'est Disney qui a fait, c'est pas Trump. Voilà, on y reviendra tout à l'heure à ce feu d'artifice du Magic Kingdom. Et ensuite à ce qui s'est passé aussi à Epcot. On fait le sommaire. Hein. On verra aussi les animations qu'il y avait au pavillon américain, dans l'amphithéâtre. Et ma fille n'est pas contente. Oui, il est derrière, il s'exprime. Et à Disneyland Resort, voici les décorations qu'il y avait sur la gare de Main Street. Et à DCA, ici. Voilà. Ça, c'est le merch. Les trucs à manger, on y reviendra aussi. Toujours très intéressant. À Disney World et en Californie. Voilà. On y va ? Trucs à manger. On commence par ça directement. Voilà. On a Disney World. Forcément, c'est le pays de la bouffe aussi. Enfin, en tout cas, l'état de la bouffe. Beaucoup d'hôtels et les parcs ont contribué à cette fête. Et on commence ici par le French Quarter qui a changé un petit peu la recette de ces fameux beignets que tout le monde connaît, que tout le monde a goûté, que trouve meilleurs que ceux qui sont dans le parc. Ok. Voici les beignets du 4 juillet. Toujours du sucre, toujours avec des marshmallows pour le coup, petites étoiles couleur de l'Amérique. Voilà. Et un peu de paille. Et un peu de pommes, pardon. Et la cannelle. Et voilà. Oui, ça a l'air pas... Non ça se tente. Ça se tente. Tout comme ce joli dôme à la fraise et à la mousse de citron. Voilà, qui était au Contemporary, celui-là. C'est juste des bêtes beignets. Bah écoute, ils sont ultra réputés. Tu vois. Alors, des bêtes beignets, je veux bien. Mais même pour nous, Européens, ils sont quand même ultra réputés. Donc, voilà. Donc, ce petit dôme au chocolat avec fraises et citron à l'intérieur, ça m'a l'air très bon. Ça, Contemporary. Tiens, il n'y a plus les photos de... Il n'y a pas les photos plutôt. Il n'y a pas les photos du dessert d'Animal Kingdom Lodge et du Coronado. Voilà, strawberry cheesecake tous les deux, simple. Du sucre. Au boardwalk, on aura ce petit cupcake. Voilà, la vanille, la fraise, chantilly, chocolat blanc et une petite roue au chocolat. Polynesian Wilderness qui proposait 2 tasses. Ok, parfait. Le cupcake de Mickey au Beach Club cette fois. Voilà, il est joli celui-là. Dans un swirling de rouge, de bleu et de blanc. Tout joli. On a le droit cinnamon roll aux couleurs du drapeau américain. Ok. Une glace. Red Velvet, c'est pas une glace. C'est une glace ? Pas une glace, une glace. Non, c'est pas une glace. Petit gâteau Red Velvet. À Epcot, on a le droit au milkshake, au marshmallow s'mores. Ça doit être très bon, ça. Couleur de Sovereign. On a le droit aussi au shortcake avec Sam Eagle dessus. Un petit cocktail non alcoolisé que voici. Magic Kingdom propose ce shortcake également, qui ressemble pas trop à celui qui est là-haut. Un peu... Ah non, pas trop. Non, c'est pas le même fruit ni rien. Ok. Ça c'est rien. Le funnel cake, c'est bon ça, le funnel cake. Je pensais pas aimer, mais c'est bon. On pensait pas aimer, parce qu'il y a celle aussi. Mais c'est très bon. Avec des baies, des petits trucs de étoiles, etc. aussi. Et puis waffle. Classique. Liberty Square Market proposait ce slush. Simplement. Red Velvet. Ah, il est beau celui-là, je trouve. J'adore le Red Velvet. Je sais pas pourquoi. J'ai découvert ça aux US et j'aime beaucoup. Et ça, c'est Hollywood Studio. C'est vraiment pas mal. Le Popcorn Bucket de Sam Eagle était proposé en Floride. À DLR, on a de l'Apple Pie ici dans le premier parc avec un cocktail Rocket Soda
Et ouais, si ça se goûte. En fait, tout se goûte. Juste parce que c'est l'ambiance, quoi, tu vois. Le DCA proposait l'Apple Pie Churros, un punch, une Mickey Bar, agrémenté de quelques petites choses. Effectivement, tout dans le sucré, rien dans le salé. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Sauf ici, voilà, mais c'est pas trop. Enfin, du meatloaf, platzaïne, corn dog. Ici aussi. Gumbo, qui est quand même un plat des US, même si c'est du des US. Le petit pain, etc. Donc ça va. Tiens, Spalès propose toujours, parce que c'est son truc habituel, les beignets et le gumbo. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez goûter naturellement dans les ADCA et ADLR. Sans que ce soit vraiment une occasion spéciale où ils proposent ça, tu vois. Là, c'est vraiment... Oh, cheddar burger. Ouais, du classique pour le coup. Donc, effectivement, essentiel. Il y avait peut-être le shield de Sipper. C'est un Sipper, c'est le truc pour boire. Le Captain America. Et donc, bah oui, du sucré principalement. Voilà. Voilà. Autant j'aime pas prendre un dessert en fin de repas, autant leur snack ne me donne aucune envie. Autant j'aime prendre un dessert en fin de repas. En fait, depuis qu'en plus que les desserts sont plus compris dans de la ligne pleine en quick service, bah t'as tendance à aller voir ailleurs en fait. Et des desserts, je m'en fais quelques-uns. C'est rare maintenant. Parce que je suis pas tenté. Je vois ça, je me dis, ok, ça je mangerais bien. Et puis quand j'arrive sur place, déjà, soit j'y pense pas, soit bah non, en fait. Tu vois, soit j'ai pas faim, soit ça me tente pas du tout. Enfin, ça me tente plus du tout. Donc, voilà. Et puis on va continuer avec l'US Air Force qui a fait son passage sur Magic Kingdom. Je suis contre l'ininflammable plan. Mais ça peut être intéressant le dining plan. Par moment. L'US Air Force et donc du coup l'armée américaine a fait son petit passage sur Magic Kingdom et sur Epcot aujourd'hui. Alors c'est pas la première fois qu'il passait dans le ciel de cette région du monde. C'était le 2022 je crois, l'année passage. Attention everyone, a special program announcement. This morning, in honor of National Veterans and Military Families Month, the United States Air Force Air Demonstration Squadron, better known as the Thunderbirds, will present a flyover at the Magic Kingdom. They will make 2 passes high above Cinderella Castle. The commanding officer and flight leader of the Thunderbirds is Lieutenant Colonel Justin Elliott. Few minutes, Thunderbirds. Le truc c'est que c'est annoncé, mais qu'ils arrivent comme super vite. Désolé pour ça. In honor of National Veterans and Military Families Month that begins in November, the Magic Kingdom. Ils arrivent. C'est annoncé, c'est attendu, etc. Et ça met toujours 3 secondes à passer. Ils ont fait un deuxième passage qu'on va voir ici. Tu étais beau. Voilà. Bon, on a la même chose chez nous avec la patrouille de France. Voilà, d'ailleurs qui était aux US pendant ce week-end. Le discours est plus long que le passage, oui. Donc les patrouilles de France étaient chez nous, les US par contre ce week-end, ils étaient au Canada aujourd'hui aussi, à faire leur petite démo. Symboliquement, il y a eu plein d'animations pour les US cette année en France, sur la Tour Eiffel, à Versailles, etc. Il y a eu pas mal de choses qui leur étaient dédiées, je trouve ça vraiment très cool. Et donc, cette année, le passage de l'US Air Force, était celui-là, au-dessus du Magic Kingdom et au-dessus d'Epcot. On a eu le droit à ceci. Alors c'est moins spectaculaire. Très clairement, c'est moins spectaculaire. Il n'y a pas de son plus sur la vidéo. Donc en gros, on a un avion. Ah, ça c'est au-dessus Epcot. Voilà. On a un avion ravitailleur. Ah, elle n'est pas de la page. Elle est là. Ravitailleur
qui avait son tuyau de BC pour ravitailler, faussement pour le coup, parce que c'est pas le cas, les 2 hélicoptères, qui passaient en dessous. Voilà. Donc, typiquement, ça, nous, on l'a sur un défilé du 14 juillet, par exemple. Vous voyez, sur les Champs-Élysées. Là, comme ça, en fait, au-dessus d'un parc Disney, ça manque un petit peu de... Voilà. Si c'est... Voilà. Chez nous, au-dessus d'un parc Disney, on fait passer la patrouille de France aussi. C'est déjà arrivé, quelques fois. Et ben, là, non. Voilà. Ils n'ont pas fait cette année. Bon. Donc voilà, c'est les trois avions, enfin un avion et 2 hélicoptères, pardon, qui ont été réquisitionnés et fait leur passage au-dessus de Orlando. Voilà. Et puis on a là aussi l'historique des passages de l'US Air Force sur les parcs Disney qui entraîne à chaque fois de jolies photos. Voilà, en 55. Avec la parade en dessous. Pour les 50 ans, donc en 2022. Voilà. Pour moi, ça me plaît toujours ce genre de truc. C'est vraiment le genre de choses que j'adore voir passer. Have you ever seen a military flyover at a Disney park? Hop là, j'adore voir ça. C'est pas la seule chose qu'a fait Disney pour ce week-end, puisque ils étaient diffuseurs d'un événement qui a duré 24 heures sur quasiment tous les médias que possède Disney, à savoir Disney+, ABC, Hulu, et ESPN, etc. T'as déjà passé un 4 juillet à Disney World? Jamais, il y a beaucoup de monde. En vrai, pour le feu d'Epcot qu'on verra tout à l'heure, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est le monde, etc. Donc, pendant 24 heures, ils ont fait un programme qui allait d'état en état, d'animation en animation, pour autant qu'elles aient pu avoir lieu, de parc en parc aussi, bien sûr. Et ils ont retransmis ça sur toutes les chaînes qu'ils possèdent du groupe. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et tout ça avec, j'ai fait un 4 juillet à l'époque, lui au Buffalo Bill. Et quelque chose de différent. Tu vois, j'en ai fait au Buffalo Grill, 4 juillet, tu vois, mais qui change. Donc, ça permis de voir aussi certains moments assez symboliques, voilà, de ce qui se passe, de mettre en avant l'armée américaine, bien entendu, comme c'est peut-être le cas chez nous pour un 14 juillet. Voilà, il n'y a rien de vraiment différent là-dedans. Je tiens à le rappeler parce que ça remet en place leur chauvinisme, on va dire. Ils ont chanté l'hymne US. C'est vrai? Nice. Voilà, il y a eu pas mal d'interviews, etc. qui ont été lancées. Enfin, voilà, donc Disney a pu célébrer ça comme il l'entendait, à sa manière. Et ça, c'est une très chouette chose. L'émission s'est terminée à Juneau, en Alaska, avec le Disney Wonder, qui était là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On est sur le broadcast, justement. Donc, les 250 ans d'histoire. Hop là. Soarin', on en a parlé tout à l'heure, avec quelques images. Voici donc, du coup, le Mont Rochemort, qu'on voit maintenant dans l'attraction. On a ici un beau paysage. Alors, ce paysage, je le trouve vraiment très chouette. Il y a un côté Bretagne là-dedans. Je sais pas où c'est. J'ai vu le boss en concert le 4 juillet à Bercy. Mickey? C'est ça le boss? New York Harbor. New York Harbor, c'est ça? Bruce Springsteen? Bruce Tout-Puissant? Rechercher. Non, ça c'est normal, ok. Mais j'aime beaucoup ça. Ça fait très Bretagne dans l'esprit. Et ouais. Bruce le requin. Hawaï, parce que ça leur appartient. Forcément. Bah, c'est tous les paysages que vous pouvez voir maintenant dans Soarin' Across America. Alors, c'est là pour un temps limité. Voilà. Ça a été lancé en 2026, mais ça va pas durer. Normalement, d'après les plans, le Soarin' ancien, Around the World, reviendrait après. Donc ça va pas être là tout le temps. Epcot.
pour qui Spaceshippers s'est habillé du drapeau américain, voilà. Alors, ces éclairages lui vont toujours très bien, cette attraction, et j'aime beaucoup ce qu'ils en font. Forcément aussi, logiquement, tout le décor derrière, donc Communicore Hall, etc., varie aussi en lumière par rapport à ce que Spaceshippers s'affiche. Voilà, donc on retrouve les teintes rouge, blanche et bleu. Springsteen avec une super version de Sandy 4th of July. Ok. Et donc, ils ont annoncé aussi des travaux sur la zone qui marche plus. Vous savez, on en a parlé quelques fois aussi sur ce stream. Pas mal d'éclairage au sol qui était prévu sur cette zone-là d'Epcot, cette zone qui est à peu près à côté de ça là, qui ne marche plus, mais qui ne marche plus depuis quasiment le début. Et donc, ils ont enfin déposé un permis de construire qui va certainement arranger ça, ou alors complètement l'effacer. Voilà, au moins le bitumer, ou je sais pas. Mais en tout cas, cette zone va être en travaux dans quelques semaines. Donc, voilà, c'est toujours très beau d'avoir Spaceshippers de cette manière. Niveau vidéo, hop là, à Epcot, justement, on en a parlé, donc c'est un truc qu'il y a en plus de Luminous. Luminous, c'est le feu d'artifice quotidien d'Epcot, qui est joué à 21h tous les soirs. Et bien ça se passe après Luminous, donc ce qui donne 2 feux d'artifice en un. Et ça met en avant forcément les US. Attention pour le son, si jamais, ça peut être un peu fort. Si la vidéo se lance. Génère tout seul toute cette fumée. On passe après ça, c'est déjà un peu facile. Good evening. Good evening. This 4th of July marks 250 years since the founding of this nation. C'est dans 5 minutes. Today we celebrate generations of people from all walks of life who have woven their stories together to form this tapestry that is the United States of America. As Disney celebrates America, join us now in a salute to the enduring spirit of the American people. Stand together and become the Alors c'est la première fois qu'Epcot jouait son show du 4 juillet 3 soirs de suite. Normalement ils en font qu'un seul, Magic Kingdom en fait 2, 3 et 4 juillet. Et là ils ont fait 3, 4, 5 et Epcot 3, 4, 5 aussi. Voilà. Ring with the harmonies of liberty. Toujours impressionnant, c'est qu'on est à côté des artifices. C'est vu qu'ils sont tirés depuis le lac. C'est un peu comme avec notre show maintenant sur Adventure World. Bon, après le tapis rouge, ça j'adore. Par contre, on sait que voilà, il y a tout un bout du show en fait qui se place derrière le pavillon américain d'Epcot. Comme ceci.
avant d'attaquer ensuite le bouquet. Je vais l'attaquer là, aux oreilles. Je vais voir ça une fois dans ma vie. Moi. J'adore se lâcher le bon à la fin, je trouve ça toujours très très impressionnant. La rapidité, la cadence, le bruit. Vous envoyez la pause, c'est ça, ouais. C'est ça. Voilà, ça c'était Epcot. Très réussi. Et à Magic Kingdom, on a celui-là, c'est Disney Celebrate America, A 4th of July in the Sky, 14 minutes, alors... 14 minutes... On a une différence quand même, c'est qu'à chaque fois les Epcot sont assez punchy. Ceux de Kingdom sont radars lents. Approchez beaucoup de trucs en fait, cheval, c'est un truc qu'on ne connaît pas en France. Si tu mets, c'est un malheur de mettre un drapeau je regarde mal. Oui, ça fait bizarre, hein, toute la première fois que j'ai été quand le char de fin de la Main Street Eagle Parade est en fait le grand drapeau américain en double char, etc. On n'entendait pas avoir ça. Je savais que c'était patriote, mais pas à ce point-là en fait. Et sur une parade Disney, je n'entendais pas avoir quelque chose qui rappelle le pays en question. Vous voyez, c'est comme si nous mettions, je sais pas, Jésus-Christ à la fin d'une parade à Disneyland Paris. Et bon, en tout cas. Et ça va, on se fait une vidéo maintenant, c'est bon. Et donc oui, pas nier le fait que oui, le patriotisme que nous ne connaissons pas, nous, de cette manière-là, est assez impressionnant. Donc Magic Kingdom 3, 4 et 5 juillet. Un feu. Ah oui, tiens, il est comme le feu des soirées Halloween. Il est en mode plan large. Est-ce qu'on peut passer au bouquet final, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des nouvelles de Christophe Colomb? Il est mort. Je suis désolé de te le dire, il s'est perdu et il est mort.
ça reste moins, ouais, moins boom boom que Epcot, pour le coup. Voilà, ça reste très beau, mais moins boom boom qu'Epcot. Si j'avais dû choisir un seul parc pour cette journée, ça serait Epcot. En plus, enfin, ouais. Au moins faire le 4 juillet avec les personnages. On y reviendra d'ailleurs à Epcot tout à l'heure. On va basculer un peu de côté de Disney California Adventure avec, voilà, pour participer à cette cérémonie, un jazz band qui était là devant l'attraction avec la grande roue, etc. Voilà, 19 membres, tout ça. Qu'est-ce qu'on a eu? La cavalcade, une petite parade à Disneyland Park. Avec juste nos amis Mickey, pardon, de Tic et Tac, de Goofy et Pluto. Quelques danseurs, vas-y mettre l'ambiance. Un char avec des gens qu'on ne connaît pas. D'autres personnages. Et c'est tout. Il n'y a même pas Mickey? Bon, c'est curieux. Pocahontas. Pocahontas sur Star Américaine, vous êtes sérieux? Vous l'avez réfléchi celle-là? Vous y avez pensé? Elle est pas mal celle-là, tiens. Vous êtes bien sûr de vous là? Ah si, ils sont là. Bah, je suis bête, il était dessus. On va voir vidéo, ça va donner ceci. C'est quoi la musique? Il dansait sur quoi? Pocahontas toujours pour les US, nickel. On va venir à ça à la fin. Hop là, on a aussi eu à Epcot, voilà, Mickey, Dingo et Pluto dans leurs habits de patriotes. Voilà. On m'a dit tout à l'heure, et ça m'a dit tout à l'heure que ça va atteindre aujourd'hui 4h30 pour faire cette rencontre avec personnage. Voilà, ce qui est un sacré record, je pense, pour Disney World. Donc, il fallait s'armer de patience pour faire cette rencontre-là. Voilà. Et Tic et Tac aussi pour l'occasion. Même chose à Disneyland Park, un habit un peu différent. Voilà. Je préfère celui-là que celui-là. Après, c'est de beaux costumes, hein, les deux. Mais voilà, 14 ans de purée, un selfie spot, ça aurait été une bonne idée. Ils connaissent pas là-bas le selfie spot, je crois. C'est une trouvaille française, je crois, ce truc-là. Le plus ça a du Covid, ça, non? Selfie spot, en vrai. Et que personne ne respecte vraiment. Bon. Et puis, on a aussi pour l'occasion pas mal de Magic Shot en plus. Magic Shot, si vous ne savez pas, ce sont les photos que peuvent prendre les photographes de destination qui ajoutent un petit truc en plus de magie sur les photos. Donc Sam Eagle, voilà ici par exemple. Dingo et ses fusées. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça plus... Ah, ça est vraiment très chouette. Ballon. Petite confetti. Ça aussi pas mal. J'aime beaucoup ça. Voilà. Toujours un truc en plus. Hein, si vous avez le photopass dans votre forfait, bah, c'était toujours un truc à avoir en plus. Alors c'est que pour ce week-end, bien évidemment, ça n'a pas vocation à perdurer tout l'été. Et puis, on termine cette news, cette série de news des 250 ans. À part ceci, voilà, Disney a diffusé un petit behind the scene, donc, les coulisses de l'attraction d'Epcot, le Great Moments les Great Moments, du coup, c'est l'histoire américaine qui nous est racontée. Et donc, c'est bourré d'animatroniques dans tous les sens et de scènes. This is one of my favorite attractions to watch backstage as a mechanical engineer. I consider it a marvel of engineering. Voilà.
à une époque, on pouvait visiter les coulisses de l'attraction. Voilà, même sans avoir un billet d'accès à Epcot. On venait le matin, on nous amenait à l'arrière du parc et on pouvait visiter, parce que je vous montre là en fait si vous voulez, comment fonctionne cette attraction qui est assez dingue. Ça n'a plus lieu. Depuis la réouverture en fait au Covid, ça a été supprimé. Voilà, les seules expériences VIP qui restent de ce type sont en fait les trucs Animal Kingdom. Voilà. Mais ouais, cette attraction pour moi est toujours bluffante dans ce qu'elle amène en scène à chaque fois. Le nombre d'animatroniques qui sont présents en dessous du coup sur la scène, c'est assez fou. Donc voilà comment ça fonctionne tout ça. These cards is for what we would call an analog function on a figure. So if you're operated to control now, you can also see some auxiliary show sets on the side that we're going to run a test show and show you how the show sets come up and go down and how the carriage moves. Everything has to be compact so it can clear the floor that we're standing on. C'est impressionnant. So you're going to see some unique things on how we make sure the show sets actually compact themselves and fold up. Incroyable. This is our first show set right here with Ben Franklin and Mark Twain. You can see besides the audio animatronics, we got show lighting, we got special effects with the fireplace. Les parcs doivent être bien actifs ce jour-là. Oui, les moins Thanksgiving par exemple. I suppose our story begins with you. Actually, it started long before even my time. This is show set number 2, which contains Ben Franklin and Thomas Jefferson. Pay close attention to Ben Franklin. We're trying to have him walk up the stairs, which was very complex for an audio animatronic design back in 1982. Good evening, Mr. Jefferson. Have you finished the new draft yet? Those are new drafts all over the floor, Dr. Franklin. We converted from film to digital, so it's now digital. At one time, it was the largest rear projection screen in the world. If you look over there at George Washington and his horse, they don't have a lot of functions or movements, but we just have a simple fan blowing on George Washington and the horse, which gives what we call free animation to the horse's mane and George Washington's coat. Right here you can see Frederick Douglass raft is being more lifelike. Voilà, donc The très entire impressionnant et merci body aussi will d'avoir react partagé and then eventually cette return to vidéo its parce normal que position. c'est ce que Chief j'aurais aimé Joseph voir here was si one j'avais of pu our le faire. J'ai figures eu that was l'occasion de faire updated in the 90s visiter les coulisses de to ça. an A100 audio animatronic that has Je le ferai plus compliance tard, je le ferai plus and tard, has finalement, more bah, c'était fluid supprimé, leg donc movement. tant pis pour moi. Now, Mais, interestingly comment enough, c'est you can foutu see derrière. there are sensors that make sure all the show sets are down so that when it's moving, it would stop if anything was up that would contact any of the steel beams above it. Lasso, and Voilà. he's got a motor in Et his c'est la wrist fin. that actually spins C'est it, la and fin there's a certain de ce gros bloc et de cette partie news dédiée uniquement aux 250 ans de la fête de l'indépendance américaine. Ils ont vu les choses en grand et honnêtement, bah, c'était plutôt chouette. Voilà. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer maintenant, hop là, au merch. Hop, hop, hop. Je vous rappelle le principe. On regarde ensemble le merch Disney et ou Universal, et même d'ailleurs des parcs Disney ailleurs dans le monde de présent. Le but c'était de trouver une petite faute de goût, quelque chose qui colle pas, qui est pas beau, qui est trop cher, qui est pas adapté, etc. Et de répertorier tout ça et d'en refaire à la fin de l'année un gros classement de toute cette chose là. Et on commence tout de suite avec Vaiana. Alors c'est le Vaiana du dessin animé. Voilà. Voilà. C'est important de le dire parce qu'après suivra le Vaiana du film, je pense. D'ailleurs, j'ai 2 fois celui-là. Hop là, tiens, on va celui-là. Donc, le pull vert. Tout sympa. La collection est pas moche, je pense. Et derrière. Voilà. Le petit porte-monnaie. AA. C'est un jouet pour chien. Vous savez, c'est le truc qu'on file au chien pour... voilà, c'est la même chose. AA. Poids. Et c'est tout. Ah oui, très petite gamme.
Très très petite gamme pour le coup. C'est vraiment tout petit. Mais c'est pas moche. Enfin, pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est pas moche. On a aussi du côté de Disneyland en Californie. Alors, ce sont des stylos peluches. Voilà. Avec la main de Mickey, Donald en Reine. C'est que des têtes de personnages de Disney morts. Voilà. Oh, le pauvre bourriquet. Oh, le pauvre. Voilà. La tête de Winnie, mort. Décapité. Le chat de Cheshire, Alice. Et Donald en lobster. Mince. Lobster. Ah, Omar. Tu dois sortir absolument pour signer tout document important. Tu vais chez le notaire. Attendez, je sors mon stylo Winnie. Ça va être un peu la tête sur pilori. Ah bah clairement, oui, ils sont... C'est Walking Dead, quoi. Les pauvres. Les pauvres. Après, honnêtement, la peluche en elle-même n'est pas moche, quoi. C'est juste que c'est l'ensemble qui est pas terrible. Les pauvres. Les pauvres. Dites-moi si c'est une faute de goût pour vous, hein, je le mettrai de côté. Parce que pour l'instant, voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On a ça. Un pins qui fait référence aux 30 ans du Boardwalk. Alors, c'est pas moche du tout. Par contre, je voulais juste le notifier. Voilà, c'est un joli pins pour le coup. Sur la petite. Pas le marina, mais le petit passage du Boardwalk qui est très sympa pour se balader. Voilà, Mickey et Minnie sur leur banc, en train de manger une pizza et une glace, respectivement. Voilà, pour les 30 ans du Boardwalk. On a ce chapeau à Disney World, chapeau qui fait référence à Réponse. Voilà, le chapeau de la princesse. Réponse. Réponse n'a pas de chapeau en pointe comme ça. Il n'y a pas de... Non, c'est vrai qu'on voit quasiment jamais de pins dans la sélection du merch. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a en vrai assez rarement. Et bah... Ils sont pas moches du tout, quoi, les pins. Ils sont... Voilà, c'est un pins. À un moment, j'avais commencé à mettre sur le blog des Voyages de Walt et sur une publication sur la page Facebook des Voyages de Walt les sorties californiennes et floridiennes des pins. Et puis, bah en fait, j'oublie. Simplement, voilà. J'oublie de le faire. Et donc, à quel moment Réponse à un chapeau comme ça? Réponse, c'est pas une princesse médiévale, tu vois. Elle a pas un truc en pointe avec le tissu qui pend. Non. Jamais. On a aussi ceci à Disneyland en Californie. Voici 2 tote bags qui sont sortis. On a un qui représente les attractions du parc, mais enfin un peu façon fun map. Voilà. Et le deuxième qui représente des poubelles. Voilà, on le savait, hein. Les poubelles miniatures, c'est quelque chose qui se collectionne. Voilà. Il y a aussi dispo en salière et poivrière dans les parcs Disney. Ils sont pas là? Non, ils sont pas là. Mais le tote bag des poubelles Disney, celui-là, j'avais pas vu venir. C'est pas bon dans mon bingo de l'année, celui-là. Les poubelles, ça me fume à chaque fois. En vrai, mais faut pas ça con en fait, hein. Mais effectivement, c'est curieux. C'est curieux. Donc voilà, sac tote bag en référence aux poubelles des parcs. Très intéressant. Petite casquette disponible dans les parcs. Alors, casquette simple pour celle-là, pas de problème. Être un professionnel du parc hopping, ok. Mimi est plus legit à porter ce chapeau, puisque dans un court-métrage, elle l'avait.
Voilà, réponse non. Et puis on a voilà ceci. C'est une casquette peluche de Donald. Voilà, donc vous vous mettez littéralement dans la tête de Donald en mettant la casquette. Voilà. 40$ quand même. Il y a la même chose avec Daisy, pour le coup. Voilà, donc pareil, hein. Directement. J'adhère pas au concept. Pour moi, ça, c'est une faute de goût. Je vous le dis tout de suite. C'est une vraie faute de goût. Je peux pas m'imaginer autre chose. Voilà. Je mets de côté. Et on verra après. On a du merch. C'est vrai que la D23, c'est bientôt. Il faut voir porter pour déterminer si c'est moche ou pas. Non mais, t'as les papates de Donald qui pendent derrière toi. T'as un cul derrière la tête. Tu vois? Ça fait cher le truc moche que tu mets qu'une fois. Et encore une fois, je le mettrai. Celui-là, je le mettrai pas. On a ce merch du coup. La D23 est bientôt, c'est en août en Californie. Et du merch commence à être un peu révélé aussi, notamment Sac Lunchfly, très joli. Une peluche. C'est rigolo ça. Ok. Du chili. D'autres Lunchfly. Un petit sac en bandoulière. Un Spirit. Et voilà. On suivra la D23 ensemble, ne vous inquiétez pas, sur le week-end où tous ces produits. Je crois que c'est mi-août. Voilà, 14, 15, 16 août. Et je crois qu'on va streamer le 15. Là où il y aura la keynote des parcs. Voilà. On a aussi ceci, Epcot Pavillon italien, qui renouvelle régulièrement leur merch, les pavillons. On a Donald qui pose à côté de la tour de Pise. Intéressant celui-là. Pavillon italien, représenté aussi par diverses icônes sur un t-shirt. Du café, des cannelloni, des pizzas, la pizza. La tour, la place Saint-Marc, tout ça, la tour de Pise. Joli. Enfin, faut aimer, mais joli. Spirit. Italie. Alors, pareil, hein, les autres pavillons ont la même chose, donc voilà. On a le droit à cette petite chemise. Ouais, pas mal. Le hoodie. J'aime bien la chemise, moi. Ouais, cool. En plus, je suis sûr qu'en portant ça, t'as des collègues qui vont demander: oh, mais t'as été en Italie cet été? Non, j'étais à Epcot. En Floride. Les Ears Pizza. Voilà, celle-là, fallait les faire. Après, c'est rigolo à porter. je pense que je pourrais porter ce genre de choses. Voilà. Vraiment. Vraiment, vraiment. En plus, elles sont bien faites, devant, derrière, etc. Elles sont quand même cool, non? Et enfin, le crossbody. C'est pas un Lunchfly? Si, c'est un Lunchfly. Ouais, pas terrible. Pas terrible du tout. On a aussi ceci qui concerne cette fois le merch de Vaiana encore avec poids en pull sur un moche. Et le petit, on l'a vu tout à l'heure en fait celui-là. C'est du merch qui était Disneyland d'un côté et Floride de l'autre. Tomorrowland propose une nouvelle série qui fait référence à ces attractions. Ces véhicules à Disneyland en Californie. Alors, typiquement, on a ici le monorail Autopia, l'équivalent d'Orbitron, Space Mountain, Star Tour, ici qui a présenté. Il est vraiment pas mal celui-là. J'aime bien le design. Ça en t-shirt, j'aurais pris, je pense. La cible de Buzz. Je trouve ça fun. C'est dommage qu'il soit pas en t-shirt parce qu'en pull, je mettrais pas de pull en fait. Donc, voilà, le véhicule de Space Mountain, le magnet, les ears.
Voilà, c'est juste dommage pour le pull. Ouais, j'aurais aimé le t-shirt, mais j'aime bien le design. J'aime bien la compo du t-shirt, du pull, pardon. Je trouve ça cool. Next one avec du merch Pandora, Animal Kingdom. Pareil, hein, le merch Pandora, ça va, ça vient. Ça se renouvelle au fur et à mesure. Je trouve cette collection est sympa et les couleurs, j'ai bien pensé. Oui, je trouve aussi. Oui, carrément. Ça va bien ensemble. Ouais, carrément. Pandora, du coup, régulièrement sa gamme. Et voici un t-shirt avec les francs-freluches sur le dessus. Et un pull à zipette, c'est tout. Voilà. On n'a que ça à se mettre sous la dent. Youpla, on a pour un anniversaire, des ears pour anniversaire. Ok, donc ears classique, très classique de Mini. Bon, rien à dire là-dessus, hein, c'est du Mini. Bon, voilà. Et par contre, celui-là, les ears Happy Birthday. Pourquoi Happy Birthday Mini? Bah non, c'est juste Happy Birthday en fait. Mini, bah non, pas du tout. Enfin, il n'y a rien qui fait référence à Mini là-dedans. À part le nœud, mais enfin, il y a des nœuds sur d'autres ears en fait qui concernent une princesse. Je sais pas. Bref, et donc, pas mal, couleur un peu irisée comme ça, il est vraiment chouette celui-là. Sympa. Sympa celui-là. Collection Bluey qui s'étoffe un petit peu parce que ça marche. Voilà. Casquette avec Bluey. Je sais que Bluey vous n'aimez pas, mais moi j'adore. Enfin, vous accrochez pas. On a le hoodie avec Bandy. Bandy, c'est le papa de Bluey. Le sweat pour enfants avec Bluey et Bingo. Voilà. Le manteau de pluie. La robe. Ouais, la robe. Ça va. Il y a pire. Bluey, ils y vont par petites touches en fait. T'as l'impression qu'ils avancent vraiment très prudemment avec la licence. Qu'ils savent pas trop si ça marchera ou pas. Ça marche. Le show en Californie, il cartonne. L'animation Bluey en Floride, elle marche très bien. Il n'y a pas de problème. Calendrier 2027 qui est sorti en Californie aussi, qui est un calendrier qui fait 12 mois celui-là, tiens, parce qu'en fait, oui, celui de Floride fait 16, c'est pour ça que je dis ça. Avec, on a le droit à des photos. Alors, j'aime toujours voir ce qu'ils proposent en photo dans leur calendrier. Déjà pour avoir un peu d'inspi. Au cas où on relance un calendrier en 2027. Non, on n'a pas encore réfléchi à ça, on va dire. Et si c'est le cas, il faut que je me maille. Mais du coup, ces photos-là sont... Ouais, normal en fait. Je sais pas ce que ça présente en bas à gauche là. Est-ce qu'on peut pas un peu plus zoomer? En bas à gauche. Ah mais si, c'est voilà, Headless Horseman, le cavalier sans tête. Fallait le voir celui-là. Fallait le voir. Hop. Du merch qui me plaît à moi. Parce que j'adore ça, les pèses. J'adore ces bonbons. Et en plus, maintenant on sort un pèse Orange Bird. Voilà. Et ça c'est chouette. Voilà. Et la prochaine fois, s'il y en a encore qu'on ira en Floride, eh ben ça passera par moi. Petit pèse Orange Bird. Il y a du pèse Figment, alors calmez-vous, ça va le faire. Et puis enfin, Hong Kong qui nous sort une petite collection de peluches, mais façon popcorn. Voilà, c'est cute. C'est du Hong Kong dans son esprit. Donc on a les petits, voilà, donc les personnages dans le seau de popcorn, les petites boules de popcorn directement. C'est plutôt sympa. Ils innovent, pas que eux, hein. Mais j'aime bien en tout cas ce qu'ils font.
Et ouais, ça apporte un petit coup de peps à tout ça. Donc voilà. Finito pour le merch de la semaine. Alors, que penser de ces deux trucs? Parce que c'est les deux seuls trucs de faute de goût qu'on a cette semaine. Voilà. On va en choisir qu'un seul. On a le droit à des stylos de tête de gens morts. Personnage 17 morts, décapités. Hein, et qui sont dans l'atroce souffrance, qu'ils souffrent encore. Voilà. Et puis, Donald, ou Daisy d'ailleurs, avec... voilà. Vous en pensez quoi? Par défaut, les casquettes. Je pense aussi. Les casquettes. On met ça de côté. Hop, hop. Je sais, il n'y a pas grand monde ce soir sur le stream. C'est normal, c'est les vacances. On va y aller à un rythme beaucoup plus cool pendant toutes les vacances. Hop, 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 hop. Donald. Tac, tac. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Donald au pilori. Donald décapité. On se retrouve donc demain dès 20h40 pour un stream mixologie, le stream Mixo 7 Cocktail Pirate. Voilà, on sera en direct de la cuisine de la maison. Pour ça, on fera des cocktails ensemble, puis on essaiera de résister à l'ivresse. Ce qui n'est pas gagné. Ça, c'est demain soir. Stream mercredi, normalement, c'est une rediff du lundi. Normalement, on verra si j'ai la foi de faire un autre stream dans la semaine, mais bon, voilà, ça va dépendre de vous. Et puis voilà. On se quitte ce soir assez tôt parce que l'émission était raccourcie, tout ça, voilà. On va me coucher. Et je vous souhaite un bon repos également, une bonne nuit, et on se retrouve demain soir exceptionnellement pour la mixologie numéro 7. Voilà, des bisous tout le monde. Bonne soirée, à très très bientôt.